Bonjour, je suis Florence Èvre-Darcier, je travaille au marketing chez PayPal. Je vais vous présenter les 4 étapes pour lancer sa boutique en ligne. Donc la première étape pour se lancer en ligne, c'est de faire une étude de marché. De la même façon que vous feriez cette étude de marché offline, vous la faites online. C'est-à-dire que vous allez voir quels sont vos concurrents, à quel prix ils vendent leurs articles et du coup voir comment vous pouvez vous positionner. La seconde étape, c'est de trouver sa solution e-commerce. Donc cette solution va dépendre de 3 facteurs. Premier facteur sera ce que vous voulez en faire et les 2 autres facteurs seront vos investissements en temps et également monétaires que vous pourrez y mettre. La troisième étape, ce sera de faciliter l'accès à l'information. C'est-à-dire que vos acheteurs, une fois sur votre site, votre boutique en ligne, auront besoin de trouver un certain nombre d'informations, telles que par exemple les moyens de paiement que vous pourrez mettre dès la page d'accueil, de la même façon que ça serait sur une boutique, sur la vitrine. Et la quatrième étape, c'est de faire connaître votre site. Donc faire connaître votre site et inspirer confiance. Donc faire connaître votre site, vous pouvez le faire par exemple en achetant du trafic ou en vendant sur une place de marché. Et pour inspirer confiance, nous avons noté que les moyens de paiement sont un bon moyen d'inspirer confiance. Par exemple, auprès des TPE-PME, 48% des acheteurs qui ont payé avec PayPal n'auraient pas payé, n'auraient pas acheté si PayPal n'avait pas été proposé. Alors l'intérêt de développer ses ventes sur Internet est multiple. D'abord, il y a un premier intérêt qui vient de façon assez spontanée en tête, c'est un intérêt de développer ses ventes, un intérêt commercial. Donc cet intérêt, on l'a par exemple, une preuve, c'est le chiffre de croissance du e-commerce qui augmentera sans doute de 25% en 2009, donc ce qui est quand même un bon chiffre, surtout vu la tendance actuelle. Mais il ne faut pas se limiter à cet intérêt uniquement de développement des ventes, puisqu'il y a également tout un intérêt d'image, de développement de notoriété, de développement de l'entreprise, qui peut être justement atteint grâce aux ventes sur Internet. Alors ce qui était intéressant dans le cadre de cet atelier, surtout, c'était de pouvoir avoir une confrontation d'idées avec d'autres entrepreneurs qui ont des problématiques communes autour du web. Les problématiques qu'on peut avoir autour du web sont assez larges. Nous-mêmes, nous sommes des acteurs accompagnants à des entreprises qui ont des problématiques sur le web. Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir confronter des opinions avec des gens également créateurs d'entreprises ou repreneurs d'entreprises et les lieux d'échange pour pouvoir participer et partager ces expériences sont assez rares. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir mettre cette expérience à profit.